Bonjour à tous et à toutes, et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va entamer ensemble la voie orale liquide. Donc, on commence par une définition. Donc, c'est un ou plusieurs principes actifs dissous ou dispersés dans un solvant et conditionnés en flacon. On passe maintenant aux avantages de la voie orale liquide. Premièrement, elle est facile à utiliser par rapport aux comprimés qui sont difficiles à avaler. Deuxièmement, permettant d'adapter la posologie. Et troisièmement, la rapidité d'action comparativement au temps de désintégration des comprimés. Parmi les formes liquides, on distingue les sirops, les potions, les teintures alcooliques, les alcoolatures, les ampoules de solutés buvables, les émulsions orales et les suspensions. On commence par les teintures alcooliques. Donc, elles sont préparées par macération ou percolation de l'alcool sur des plantes séchées à température ambiante. Ils sont conservés ensuite dans des flacons fermés à l'abri de la lumière. La deuxième forme qu'on doit étudier aujourd'hui, c'est l'alcoolateur. Donc, c'est le même processus de fabrication avec les teintures alcooliques, sauf que dans l'alcoolateur, on utilise des plantes fraîches à froid. La troisième forme, ce sont les sirops. Donc, la définition des sirops. Les sirops sont des préparations aqueuses contenant une forte proportion en sucre, presque 2 sur 3 en poids. Ceci est généralement du saccharose, plus rarement du glucose. Pour les diabétiques, on utilise de l'aspartame. Les sirops permettent de masquer une saveur désagréable et leur concentration élevée en sucre facilite la conservation et leur goût sucré facilite l'administration chez les enfants. On passe maintenant à la composition des sirops. Les sirops sont composés avec des excipients, des conservateurs tels que les acides, l'alcool éthylique, les acides benzoïques et l'acide para-hydroxybenzoïque. Il compose aussi des colorants, des aromatisants et édulcorants. Préparation des sirops. Classiquement, cette préparation se fait en 2 temps. Premièrement, la préparation du sirop simple et incorporation des principes médicaux ou aromatiques. Premièrement, la préparation du sirop simple. La préparation du sirop du sucre consiste à dissoudre le sucre dans de l'eau, soit à froid ou chaud. À froid, on a le sucre blanc, 1650 g, avec l'eau purifiée, 100 g. Mais à chaud, le sucre blanc est 1800 g et l'eau purifiée 100 g. Une fois le sirop préparé, il doit être filtré. Remarque que la quantité de sucre blanc à froid est inférieure à la quantité de sucre blanc à chaud. On passe maintenant à la préparation du sirop médicamenteux. Donc l'addition du principe actif au sirop du sucre préparé. Dans certains cas, le principe actif doit être préalablement dissous dans l'alcool avant de l'introduire dans le sirop du sucre. On passe maintenant à la fabrication du sirop. La première étape, c'est la pesée de matière primaire, effectuée dans une centrale ou cabinet de pesée. La deuxième étape, c'est la préparation du mélange. La préparation du mélange est réalisée dans des cuves en acier inoxydable à double paroi pour le chauffage à la vapeur d'eau sous pression en refroidissement par la circulation d'eau glacée.
Un système d'agitation à palette ou à hélice facilite la dissolution. Introduire l'eau et le sucre dans la cuve et maintenir l'agitation jusqu'à dissolution du sucre, soit à froid ou à chaud. Contrôler le sirop de sucre au cours du procédé de fabrication. Introduire le principe actif et les excipients, tout sous agitation. Mélange final. Filtration du mélange final et transfert vers la cuve de stockage. Stockage et conditionnement. Contrôle du produit avant conditionnement. Contrôlement du produit fabriqué. Contrôlement dans des flacons en verre par gravité ou par le vide. On passe maintenant à la conservation et l'altération des sirops. La cristallisation du saccharose employée lorsque le sirop est trop cuit, le surnageant fermente alors facilement. La proportion de sucre insuffisante, c'est la même remarque. Formation de sucre inverti sous l'action des acides minéraux ou organiques. Intervention du saccharose en glucose et levulose. Les sucres réducteurs formés peuvent être sucres d'incompatibilité. Il peut être utile d'ajouter au sirop des conservateurs tels que les alcools éthyliques, acide benzoïque, l'acide parahydroxybenzoïque. La conservation des sirops est conseillée au frais dans des flacons bien bouchés. Finalement, on va voir les essais des sirops. Donc, on a le caractère organoleptique, la densité 1,3 à 1,33 à 15 degrés Celsius. Le teneur en saccharose est de 58 à 64%. Le pH, il n'y a pas de pH parce que c'est une solution organique. Dosage et identification des principes actifs, dosage et identification des impuretés, dosage des conservateurs, test d'efficacité des conservateurs, système de fermeture des flacons.